film sur Léon Blum, dans lequel j'ai tourné. Voilà. Donc Jacques avait créé les SRCT en 1978 au sein de la CFDT, et en 1980, il a appelé à ce qu'il y ait un syndicat d'artistes qui se crée au sein de la CFDT, et c'est là où j'ai commencé mon engagement syndical. Mais en 1983, le SRCT a décidé de quitter la CFDT parce que, bon, pour les réalisateurs, le fonctionnement de la CFDT n'était pas idéal. Et moi, en 84, confronté au même problème, je vais donc quitter la CFDT. Et Jacques va me proposer de créer un nouveau syndicat, le syndicat indépendant des artistes-interprètes. Et c'est en 1993, suite à un article publié dans le quotidien, que j'ai appris la création de l'INSA. Donc j'ai appelé Jacques, on en a discuté, et c'est comme ça que le SIA et le SRCT ont été les deux premiers syndicats du privé à rejoindre l'UNSA. Bon. Bon, je tourne la page nécrologie. Alors, concernant les artistes-interprètes, actuellement, l'emploi des artistes-interprètes francophones, je dis bien francophones, l'emploi est menacé par deux fléaux. La langue anglaise d'un côté et l'intelligence artificielle de l'autre. Voilà. Actuellement, des producteurs français qui bénéficient d'aide du CNC, des fonds publics, qui bénéficient de fonds publics de France Télévisions, montent des coproductions européennes dont la langue originale est l'anglais. Si ce n'est qu'on demande maintenant aux comédiens, aux comédiennes, qui sont francophones, mais à qui on demande de tourner en anglais, on leur demande de signer des contrats dans lesquels la version française sera faite avec l'intelligence artificielle. Voilà, c'est grave. C'est très très grave. Donc c'est vrai que dans certains domaines, l'intelligence artificielle pose un problème. Pour moi, dans le secteur de l'audiovisuel, c'est une arme de destruction massive d'emplois. Que faire? Bien qu'on c'est difficile, lutter contre l'évolution, c'est difficile. Alors, il y a un autre secteur aussi qui est concerné, plus gravement, c'est le doublage. Parce que jusqu'à présent, bon, le doublage, c'est quand même 15 000 emplois. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, ces 15 000 emplois sont menacés. D'autant plus que les acteurs américains, suite à la grève qui a été menée aux États-Unis, ont accepté, moyennant finance, qu'on puisse utiliser leur voix avec l'intelligence artificielle pour faire les versions françaises, espagnoles ou italiennes. Voilà. Donc ce qui fait que nous sommes dans une situation assez grave au niveau de l'emploi, du fait qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, les emplois vont disparaître. Alors, pour les emplois qui resteraient en France, c'est-à-dire que les doublages qui seraient faits en France, bon, on s'est organisé, les syndicats d'artistes, pour faire en sorte qu'il y ait une réglementation qui fasse qu'on ne puisse pas utiliser l'intelligence artificielle pour tout et n'importe quoi. Voilà. Donc nous allons rentrer en négociation vendredi prochain pour essayer de définir des règles et qu'on ne puisse pas donc se servir de l'intelligence artificielle indéfiniment. Voilà. Donc je sais bien, on a inauguré un musée de la... Enfin pas un musée, excusez-moi, une maison de la francophonie à Villers-Cotterêts. Je crains fort que M. Macron ait inauguré un musée. Merci, cher.